Salut à tous les amis. Je voulais étoffer plutôt mes propos d'hier par rapport à mon activité. Beaucoup de gens ont réagi à ça et franchement, je vous le dis les amis, je sais que alors c'est pas du tout prétentieux, mais je pense avoir une certaine influence quand je dis les choses et surtout quand je suis sérieux comme ça. En vrai, ce que je vous dis, c'est pas du flan et j'ai l'expérience. J'ai pas 15 ans d'expérience, mais 3 ans d'expérience dans l'achat-revente m'ont quand même permis de comprendre certaines choses. Et en plus, moi, j'ai quand même ces deux casquettes. Un de franchisé Transac Auto qui maintenant a bien compris le concept du dépôt-vente et mon agence tourne quand même plutôt pas mal. Et cette casquette du marchand auto qui encore une fois dispose d'armes entre guillemets, d'armes, d'outils, vous appelez ça comme vous voulez, que beaucoup n'ont pas. Encore une fois, la visibilité sur les réseaux sociaux m'aide, je pense, à 50-60% à vendre des voitures. Alors pas directement, mais de manière indirecte. Hier, il y a un client qui est venu voir la Golf R, il me l'a acheté. Il m'a dit, moi je vous suis sur les réseaux, c'est aussi ce qui m'a mis en confiance. Et tous les jours, j'ai ce discours-là. Peut-être qu'il me l'aurait acheté, mais en vrai, ça conforte vraiment les gens dans leur envie de me faire confiance, etc. Et j'ai aussi entre guillemets l'avantage via les réseaux sociaux. Encore une fois, je pense que ça fait beaucoup. Beaucoup de gens viennent me déposer leur voiture en dépôt-vente, etc. Et ces outils-là que n'ont pas 95% des marchands, même s'ils se mettent à YouTube, même s'ils se mettent à Instagram, malheureusement pour eux, et c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais c'est factuel, ils auront peut-être pas les retombées que j'ai moi. Donc malgré tout, j'ai quand même cette chance d'avoir forme d'accélérateur que beaucoup n'ont pas et beaucoup n'auront jamais. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai quand même su exploiter la visibilité que m'a beaucoup apporté Akram notamment. Enfin pas notamment, à 80%, c'est grâce à lui, on va pas se mentir. Même si j'ai su entretenir le truc, créer des projets, etc. Et voilà, il y a des gens qu'il a mis sur le devant qui aujourd'hui font rien du tout à part juste peut-être cuisiner un petit peu leur communauté. C'est pas négatif, mais c'est un fait. Bon bah voilà, moi j'ai quand même cette exposition là et si tu veux, malgré tout, je le dis, c'est une activité qui me plaît de moins en moins, sur lequel je prends de moins en moins de plaisir. Et surtout, moi je suis très très ambitieux et c'est vrai que je pourrais me satisfaire. Faut quand même pas voilà, cracher dans la soupe. Cette activité-là, j'ai commencé, j'avais peut-être 120 000 euros de trésor. Aujourd'hui, j'en ai 400, peut-être un peu plus de 400 000 euros. Ça m'a quand même permis d'acheter mon GT4 RS, je le dis. Ça m'a permis d'acheter mon bâtiment de Chartres parce que c'est grâce à ces bilans-là que la banque m'a prêté de l'argent. Ça m'a permis en partie de mettre l'apport pour le bâtiment de Chartres. Ils m'ont demandé 100 000 euros. C'est en partie ça qui finance mon Taycan. C'est même ça qui finance mon Taycan, puisque vous le savez, je le finance sur ma société. La dépanneuse aussi, bon, et qui m'apporte un certain confort de vie. Je peux rouler dans des belles bagnoles. Donc, faut pas cracher dans la soupe non plus, parce que sans cette activité-là, j'aurais peut-être pas tout ce que j'ai dit. Je parle sur le plan matériel. Mais bien évidemment, la vie ne se résume pas que sur le plan matériel, et bien au contraire. Alors, c'est toujours facile de dire ça quand on a le matériel, bien évidemment. J'entends les gens dire oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais souvent les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont l'oseille. Ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent pas le savoir, tu vois, s'il le fait ou pas le bonheur. Néanmoins, moi, ce qui me motive avant tout, c'est de faire quelque chose qui me plaît, et ça devrait être la motivation, le leitmotiv de beaucoup, de tout le monde en fait. Et ensuite, l'argent vient. Mais ça doit pas être avant l'argent et après la motivation. Moi aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, et c'est ce qui me fait chier, et pour plein de raisons. Je l'ai expliqué hier. Le client est très exigeant, le marché est de plus en plus tendu et difficile, et pourtant j'ai un sourcing que personne n'a ou très compliqué à avoir. J'ai le Japon, j'ai des gens qui viennent à moi pour que je leur achète leur voiture tous les jours, j'ai des gens qui me demandent ça. J'ai encore une fois la visibilité, donc j'ai un panel de choses qui pourraient me faire que mon activité elle soit plus facile, plus agréable que la plupart des gens qui triment pour acheter des bagnoles. Qui vont faire les enchères à Alcopa et toutes ces merdes là où tu gagnes 3 francs 6 sous sur une bagnole. Ça c'est
je sais pas comment ils font, qui triment pour faire 1 ou 2 dépôts-ventes. Enfin, moi en vrai, le business vient à moi. Enfin, qu'hier, j'ai 3 mecs qui m'ont appelé, qui vont me déposer leur voiture en dépôt-vente et je leur remercie. C'est aussi le fruit du travail, le fruit de la communication assez agressive qu'on fait toutes les semaines, les vidéos YouTube, les trucs. C'est pas que pour s'amuser, c'est aussi parce que je sais que ça ramène du business. Enfin, c'est même que pour ça, parce que ça m'amuse plus du tout de faire des vidéos YouTube. Ça aussi, c'est un truc qui me gave. Après, je suis un gars qui me lasse vraiment assez vite des choses, faut le dire.